Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo où nous allons parler du taroscope du 23 janvier au 29 janvier prochain. Donc, petite nouveauté aujourd'hui pour ce taroscope, j'ai décidé de changer un peu et de prendre l'oracle de Béline. Alors bon ben, c'est vrai que c'est un support qui est très très reconnu par les praticiens de manière générale. En général, c'est vrai qu'il y a le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, l'oracle G qui est aussi assez connu et dont on fera également un taroscope dans les semaines à venir. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie de changer un peu et de laisser euh, place à l'oracle de Béline. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un oracle qui a été créé par Edmond il y a, il y a très 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 longtemps. D'après moi, d'après mes souvenirs, c'était dans les 1850, quelque chose comme ça. L'année, c'est à peu près voilà, vers 1850, donc autant vous dire que ça date déjà. Ça date, c'est un oracle qui date depuis très longtemps et qui n'a pas perdu de sa splendeur parce qu'il fait partie des jeux de divination les plus utilisés encore à notre époque. Donc nous allons démarrer sans plus tarder ce taroscope par nos amis béliers. Alors les béliers. Bélier, cette semaine qui va être une semaine plaisante où vous allez être de manière... vous allez être optimiste par rapport à cette semaine-là. Vous allez être amené à avoir parfois des amis, échanger des moments, même au téléphone, euh, boire des verres ensemble. Enfin, c'est vraiment un partage de moments, de pensée, d'amitié. C'est vraiment, de toute façon, c'est vraiment le nom de cette carte, pensée, amitié. C'est exactement le symbole de cette semaine-là, où vous allez vraiment peut-être prendre des nouvelles de personnes, peut-être que des amis à vous prendront des nouvelles de vous également. Quoi qu'il en soit, ça va vraiment être une semaine qui va être riche en relations sociales. Donc, semaine plutôt positive pour vous, les béliers. Pour les taureaux, nos amis taureaux, vous allez cette semaine découvrir quelque chose d'assez surprenant. Alors, la particularité de cette carte, c'est que il n'y a pas de tonalité soit positive, soit négative. On voit que de toute façon, avec le symbole de la lune, euh, c'est quand même quelque chose il y a quelque chose qui est vu au grand jour. Il y a quelque chose qui éclore des questions précédemment que vous vous posiez. Il ne serait pas étonnant que cette semaine, vous en ayez en tout cas les réponses. Donc, cette semaine, je pense qu'il va y avoir pas mal d'éclairage, entre guillemets, sur certains petits non-dits, sur certaines petites zones d'ombre qui vont vous permettre d'aller plus loin et d'appréhender en tout cas la vie et de manière différente. Pour nos amis Gémeaux, les Gémeaux, cette semaine, prenez soin de vous, hein, prenez soin de vous parce que ça va être assez complexe, pas mal de petites fatigues, fatigue physique, mais peut-être même parfois morale, peut-être un peu de pression au travail, de choses un peu comme ça. Donc bon, ça fait partie des aléas de la vie. On vit des cycles, c'est vraiment fait de cycles. Et là, la semaine que vous allez vivre du 23 au 29 va être quelque chose assez compliqué à gérer. Malgré tout, voilà, encore une fois, c'est un cycle, donc faites le dos rond. Et de toute façon, il n'y a pas de souci, les choses vont se passer de manière plus positive par la suite, mais ça va être un moment de moins bien. Un moment de moins bien, c'est vraiment le domaine de la domination, de la pression, qui risque à un moment de se faire euh, comprendre là, dans cette semaine-là. Vous allez voir que vous allez vous sentir étouffé. Étouffé. Donc, rassurez-vous, les choses vont s'améliorer la semaine suivante. En général, c'est vrai que la particularité de cette carte, c'est qu'elle sort une fois. Et ensuite,
Et c'est bizarre, hein, mais c'est vraiment la particularité de cette carte. Elle sort une fois, et en général, dans le tirage, vous êtes certain que quand les cartes défilent, il y a souvent quelque chose de beaucoup plus positif qui en émane. Donc rassurez-vous. Rassurez-vous, de toute façon, c'est un cycle par lequel il faut passer, dont il faut prendre, essayez vraiment de prendre la place à la limite de l'oiseau, d'accord, si on peut appeler ça comme ça, et de prendre de la hauteur par rapport aux problèmes que vous allez, entre guillemets, subir cette semaine. Cancer. Ouais, écoutez, semaine tranquille où vous allez, je ne dis pas faire la fête tout le temps, hein, mais voilà, semaine assez festive où les choses seront beaucoup plus positives que précédemment pour les Gémeaux. Il ne serait pas étonnant cette semaine que vous ayez des invitations, en tout cas que vous preniez le temps d'inviter des gens, ou en tout cas passer du bon temps en bonne compagnie, mais quelque chose de plutôt festif. Donc, temporalité et j'allais dire énergie de cette semaine assez positive pour vous les cancers, donc profitez-en prenez vraiment ce qu'il y a à prendre. Pour nos amis lions, basés sur l'énergie de la sagesse cette semaine, ben, voilà, comme le nom l'indique, hein, vous allez vraiment prendre les choses avec parcimonie et avec beaucoup, beaucoup de hauteur. Alors, j'en reviens par rapport à ma carte de la... euh, C'était les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est celle-ci. Voilà. À la limite, les Gémeaux. Si on pouvait faire en sorte cette semaine de directement rentrer dans une énergie comme ça, dans une énergie de sagesse, pardonnez-moi, où vous allez prendre de la hauteur, du recul, ben, vous passerez cet épisode-là beaucoup mieux, voilà, de manière beaucoup plus positive. C'était juste l'info, les Gémeaux. On va passer au Lion. Donc, oui, le Lion, ça va être pour vous quelque chose euh, une semaine assez calme, mais par vous. Ça va pas être une semaine subie qui sera calme, ça sera vous qui allez vouloir prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à ce que vous vivez de manière quotidienne, ne pas vouloir vous prendre la tête pour des broutilles ou des choses comme ça. Cette carte-là, de la sagesse dans l'oracle de Béline, est assez similaire, de manière indirecte, à la carte de l'ermite dans le tarot de Marseille, qui fait également, oui, office de sagesse et de choses comme ça. Donc, semaine où vous allez vraiment prendre le taureau par les cornes, mais de manière vraiment cool. Voilà, ça va vraiment être une semaine cool que vous allez vraiment vous obliger, si vous voulez. Donc, semaine positive pour vous également, les lions. Pour nos amis vierges, semaine basée sur le changement, donc vous allez vraiment passer de l'ombre à la lumière, de certaines interrogations à certaines vérités. Vous allez avoir envie de changer, tout simplement, de passer d'un cycle à un autre. À mon avis, c'est vraiment beaucoup plus positif que négatif parce que c'est une envie. Donc c'est l'envie de changement, l'envie de changer. Alors effectivement, après c'est vrai que les changements de manière générale, c'est pas souvent évident à aborder parce que chaque passage d'étape ou de stade est compliqué. Est compliqué parce que ça ne se fait pas sans dommage collatéral. C'est rare de faire des changements comme ça qui soient tout à fait logiques et qui ne laissent pas de perte et fracas. Chaque changement en général est compliqué parce que c'est contre nature. C'est contre nature, parfois prendre des décisions, c'est pas facile. Mais toujours est-il que pour les vierges, ça va être une énergie qui va s'imposer à vous cette semaine et une énergie qui va vraiment vous faire des choix par rapport à cette semaine du 23 au 29 janvier. Pour nos amis Balance, cette semaine, vous allez vous sentir en confiance grâce à l'aide d'autrui. Vous allez avoir l'appui, comme l'atteste le nom de cette carte, de personnes. Vous allez vous sentir en confiance, vous allez vous sentir épaulé, appuyé, aidé. Donc, vous ne serez pas, en aucun cas, vous serez seul à bord de votre vie. Vous allez vraiment être aidé, écouté, et vous allez vraiment prendre cette semaine avec la plus grande des confiances. Donc, carte plutôt positive pour vous, les balances. Pour nos amis scorpions, alors là, pour le coup, c'est une semaine qui va être vraiment basée sur une espèce d'évolution, mais vraiment programmée. Ça ne va pas être une évolution subie, encore une fois, c'est vous qui allez vous dire, ok, bon, ma base, à l'image de la pyramide,
et stable. Maintenant, je vais aller plus haut. Voilà, maintenant que, entre guillemets, j'ai repris une certaine force, une certaine vitalité, allez, je veux m'évoluer, je veux aller plus haut. À l'image de l'échelle, hein, de toute façon, on voit qu'il y a une échelle qui est apposée à la base de la pyramide et qui symbolise que quand même, voilà, ça va se faire par étapes, ça va pas se faire sans difficulté, mais c'est un choix qui va vous amener de toute façon au sommet de la pyramide à une certaine évolution. Alors ça peut être une évolution matérielle, spirituelle, ça c'est vous qui verrez, mais voilà, semaine à consonance très positive pour vous les scorpions. Pour nos amis sagittaires, ça va être un passage également d'une étape à une autre, l'envie de voir autre chose. Il va y avoir quelque chose qui va se produire dans votre vie, en tout cas cette semaine, un nouveau départ. Positif, négatif, encore une fois, c'est vraiment toute l'ambiguïté de cette carte-là, parce que c'est un nouveau départ. Donc de toute façon, en général, quand quelque chose de nouveau se passe, quand bien même l'épisode est compliqué, bah, ça finit de toute façon par s'embrayer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, je serais tenté de dire que cette carte, moi, je préfère l'avoir de manière positive et vous dire qu'il va y avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, une nouvelle évolution, peut-être même un voyage, un déplacement ou quelque chose comme ça, mais quelque chose qui vous permette de vous dégager l'horizon et de voir les choses beaucoup plus claires à l'avenir. Pour nos amis Capricornes, cette semaine, vous allez vous apercevoir ben, qu'il y a dans votre entourage professionnel, sentimental, amical, peut-être certaines paroles qui vont vous poser souci, qui vont vous interpeller. Vous allez vous sentir parfois, je ne vais pas dire trahi, mais au centre de pas mal de médisances, de pas mal de critiques. Donc cette carte a une consonance plutôt entre guillemets sombre et assez négative, dans le sens, si vous voulez, où vous allez vous apercevoir de quelque chose. Maintenant, encore une fois, quelque part, vous vous apercevez cette semaine de cette tendance, et rien ne vous oblige pardon, à couper court et à aller vers un renouveau par la suite. Donc quelque part, voilà, c'est encore une fois une étape qui va s'imposer à vous et qui va vous dire, soit qui va vous faire confronter à ces personnes de manière générale pour voir de quoi il en ressort et aller vers un nouveau départ, soit effectivement tirer un trait sur certaines personnes suite à certaines critiques pour aller vers quelque chose de plus serein par la suite. Mais voilà, vous allez vous trouver cette semaine à un moment donné au centre de critiques. Vous allez voir, ça risque d'être assez trouble pour vous. Pour les amis Verseau, c'est un peu pareil. On est un peu dans la même logique. Sauf que oui, excusez-moi les Capricornes, il peut y avoir également cette semaine des négociations qui vont s'ouvrir pour vous. Là, pour le coup, pour les Verseaux, attention à votre relationnel également. Il peut y avoir, à mon avis, la carte vol et perte. Voilà, on ne peut pas être plus éloquent que ça. Il peut y avoir à un moment donné, si vous voulez, une tromperie amicale, peut-être même sentimentale, ou alors des doutes, mais quelque chose de pas clair. Quelque chose, pardonnez-moi, de pas clair, dont il faudra vraiment faire attention et essayer de déblayer ce qui se passe dans votre inconscient, parce qu'on dirait que de manière inconsciente, vous vous doutez de ce qui se passe et vous sentez à peu près les choses. Ben, cet inconscient, ces interrogations, il va falloir vraiment déblayer l'avenir pour voir ce qu'il en ressort. Et pour nos amis poissons, semaine super tranquille. La hache de guerre est enterrée. Vous passez une semaine sous la paix, la sérénité, le calme, la tranquillité. Enfin bon, bref, semaine positive où vous allez enfin pouvoir souffler, prendre du temps pour vous et essayer en tout cas de récupérer tous les bénéfices de cette semaine pleine d'harmonie. Voilà les amis, j'espère que cet horoscope vous a plu avec cet oracle de Béline. On va se retrouver, je pense, en milieu de semaine, mercredi ou jeudi, pour, comme je vous l'ai dit le week-end dernier, laisser place à
une nouvelle découverte de jeu. Voilà, je vous en dirai pas plus. Mais c'est un jeu qui, à mon sens, ne vous a pas été une fois euh, décrit dans... Alors oui, il a pu être décrit sur YouTube, mais si vous voulez, c'est un jeu qui est extrêmement rare et dont je vais avoir le plaisir de vous faire partager. Donc je vous dis au milieu de semaine. D'ici là, je vous souhaite un très très bon début de semaine. Bon courage à vous toutes et à vous tous. Et je vous dis à très très bientôt. Bonne fin de week-end les amis, au revoir. Another day